Une grande partie de nos déceptions vient de la compréhension que les gens devraient agir avec nous comme nous agissons avec eux. Il est nécessaire de perdre cette affirmation. Et les gens sont gouvernés par d'autres commandes, différentes de la nôtre. Le secret est de continuer à offrir le meilleur d'entre nous aux autres, même s'il n'est pas toujours réciproque. Je sais que c'est un endroit commun. Vous y avez peut-être déjà beaucoup réfléchi, mais parfois il est bon pour nous d'éclairer cela que nous sommes tellement obscurs. Bien que nous sachions que c'est comme ça. Parce que ce n'est pas toujours suffisant à savoir. Parfois, nous avons toujours besoin de le savoir, de le renouveler en nous. Pourquoi sommes-nous restés frustrants envers les gens parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que nous attendions d'eux? Parce que profondément au fond, bien que nous sachions que les autres n'ont aucune obligation d'être comme nous le voulons, nous nourrissons cette illusion, nous portons cette prétention. Les gens sont tels qu'ils sont. De temps en temps, ils obtiendront beaucoup de choses avec nous. Une fois pour toutes quand ils feront des erreurs, tout comme nous les obtenons également et faisons des erreurs avec les autres. Ce que nous pouvons faire, c'est minimiser ces attentes en nous. Connaissez-vous quelqu'un? Faites tout pour ne pas romancer cette personne. Faites tout, faites l'effort de ne pas vous déposer sur les attentes qui vous disent beaucoup plus de respect qu'à elles. Ayez la simplicité et l'honnêteté de vous regarder. De regarder les autres avec le filtre de réalité. Les gens sont bons, les gens sont mauvais, les gens réussissent, les gens font une erreur. Tout comme vous et moi sommes aussi bons, nous sommes mauvais, nous nous faisons bien et faisons des erreurs. Nous devons avoir une simplicité dans l'apparence. Retirer les attentes que nous devons rendre nos réunions aussi fructueuses pour être fructueuses, plus réelles. Parce que d'autres n'ont certainement aucune obligation d'être comme nous le souhaiterions. J'ai beaucoup de problèmes avec le rejet. J'ai un immense besoin de plaire aux gens, y compris les personnes qui méprisent. Quelle est la raison pour ça? C'est drôle parce que parfois, lorsque nous nous identifions à nous-mêmes, vous sentez que vous voulez trop plaire. C'est en fait une insécurité qui motive parfois encore plus l'autre. Il semble que lorsque vous voulez être trop amical, lorsque vous voulez être très présent dans la vie de l'autre, c'est parfois l'exagération de l'être. La meilleure façon de contrôler cela est d'abord de réaliser qu'il y a une mesure pour vous d'être dans la vie de l'autre. Vous cherchez donc d'abord la satisfaction d'être qui vous êtes. Planter l'autre est une conséquence. Et vous êtes dans la vie de l'autre dans une mesure qui n'est ni moins ni plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Mario Quintana, le Candim au concierge. Dit il aimait beaucoup Candim. Et il avait une dame qui était amoureuse de son travail, elle n'a jamais voulu le rencontrer. Elle était sa voisine, mais elle a grandement conservé l'intimité de Mario Quintana. Elle l'a vu de loin, savait qu'il était le grand poète qu'elle a lu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert ce goût de lui, et elle est partie, et elle a commencé à laisser Quindin au concierge. Et le premier qu'elle a quitté, a-t-elle écrit, « Je quitte des Quindins, mais pas pour peser avec ma présence. Je ne veux pas peser avec ma présence. » Et je trouve cela intéressant, quand la personne constate qu'il y a une satisfaction personnelle, que j'aime l'autre, mais en même temps je ne veux pas le peser avec ma présence, je ne veux pas être exagéré dans la vie de la autre. Et parfois dans l'insécurité, je n'ai toujours aucune sécurité de qui je suis, je vais à la réunion en transportant trop dans les couleurs, et tout cela se révèle être une raison qui s'éloigne plutôt que d'approcher. C'est le cadeau de la légèreté. Vous réalisez à quel point il est aimant parce qu'il est léger, il ne facture pas les choses, il vous comprend comme vous êtes. C'est tellement cool qu'il y ait des gens qui ont cette chose de jouer dans votre bonheur, dans le sens, si vous ne faites pas ce qu'elle pense que vous devriez faire, il semble que la faute de son problème est la vôtre. Et ce n'est pas le cas. Vous voulez attribuer un échec, un succès à quelqu'un d'autre, précisément. Et ce n'est pas juste, non? Et pas juste. Et surtout quand vous vous rendez compte que vous avez trop projeté ce que vous attendiez de l'autre, c'est également extrêmement désastreux, non? J'aime vraiment quelque chose qui... C'est très aristotélicienne. Mais c'est le concept de l'inutilité de l'amitié. L'amitié est belle car elle est inutile. Pas au sens laid de la parole inutile, mais ce sont donc des gens pleins, avec toutes les imperfections. Et ils choisissent de faire partie de la vie de l'autre. L'un et de l'autre, pas pour un service public. Quand je suis ami avec quelqu'un pour l'utilité, je ne suis pas un ami de quelqu'un. Je suis votre ami parce que vous pouvez m'aider avec ça et ainsi. Je suis votre ami parce que vous avez un collège et je veux trouver un emploi. Je suis votre ami parce que vous possédez une entreprise et vous ne savez peut-être pas quoi. Je suis ton ami parce que tu as un bateau et j'aime monter un bateau. Je ne suis donc pas votre ami. Je suis ton ami parce que je suis ton ami. Les choses que vous me donnez, non? Plusieurs fois, non? La personne s'intéresse à ce que l'autre fournit. Parfois parce que vous avez une certaine reconnaissance, les gens veulent être à vos côtés, non? Et puis, c'est triste, arrête, parce que parfois que vous puisez seul, isolé. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je vais dire ici. J'ai une profonde admiration pour le père de Julius Lancelotti, vous avez, non? Et le père de Julius,
Alors j'ai appris à admirer de plus en plus pour le voir s'occuper des sans-abri. Et donc, c'est pas du marketing, non? Puis le père de Julius a parlé comme ça, regardez, parce que ainsi, dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand les gens m'ont jugé d'une manière précipitée, quand les gens ne m'ont pas compris, j'ai vu son programme. Et je ressemblais à ça. Je sentais que Dieu avait parlé à mon cœur à travers lui. Pour sa vie sacerdotale, j'étais plus prêtre. Plus prêtre, non? C'est si beau, non? Et la manière aimante que vous avez traité, je vais jouer des confettis dans le Seigneur, mais l'une des choses que je trouve la plus belle à votre manière de parler de la parole de Dieu, qui n'a pas de péché dans sa première étape. C'est beau. J'ai beaucoup de problèmes avec le rejet. J'ai un immense besoin de plaire aux gens, y compris les gens qui me méprisent. Quelle est la raison pour ça? C'est drôle parce que parfois, lorsque nous l'identifions en nous-mêmes, vous sentez-vous que vous voulez trop en faire plaisir? C'est en fait une insécurité qui parfois, il supprime encore plus l'autre, non? Il semble que lorsque vous voulez être trop amical, lorsque vous voulez être très présent dans la vie de l'autre, c'est parfois l'exagération de l'être, non? La meilleure façon de contrôler cela est d'abord de réaliser qu'il y a une mesure pour vous d'être dans la vie de l'autre. Vous cherchez donc d'abord la satisfaction d'être qui vous êtes. Planter l'autre est une conséquence. Et vous êtes dans la vie de l'autre dans une mesure qui n'est ni moins ni plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Mario Quintana, le Quindim au concierge. Dites qu'il aimait beaucoup Quindim. Et il y avait une dame qui était amoureuse de son travail. Elle n'a jamais voulu le rencontrer. Elle était sa voisine, mais elle a grandement conservé l'intimité de Mario Quintana. Elle l'a vu de loin, savait qu'il était le grand poète, qu'elle a lu. Alors qu'a-t-elle fait? Elle a découvert ce goût de lui et elle est partie a commencé à laisser Quindim au concierge. Et dans le premier, elle est partie, a-t-elle écrit, je quitte Quindim, mais pas pour peser avec ma présence. Je ne veux pas peser avec ma présence. Et je trouve cela intéressant quand la personne constate qu'il y a une satisfaction personnelle que j'aime l'autre. Mais en même temps, je ne veux pas le peser avec ma présence. Je ne veux pas être exagéré dans la vie de la autre. C'est le cadeau de la légèreté. Vous réalisez à quel point il est aimant parce qu'il est léger. Il ne facture pas les choses. Il vous comprend comme vous êtes. C'est tellement cool qu'il y a des gens, et ce n'est pas le cas. Je veux dire, chacun, ce n'est pas de ma faute, non? Vous souhaitez attribuer un échec, un succès à quelqu'un d'autre, non? Précisément. Et ce n'est pas seulement ça, hein? Et pas juste. Et surtout quand vous vous rendez compte que vous avez trop projeté ce que vous attendiez de l'autre. C'est également extrêmement désastreux. J'aime vraiment quelque chose qui est... L'amitié est belle, car elle est utile. Pas au sens laid de la parole inutile, mais ce sont donc des gens pleins, avec toutes les imperfections. Et ils choisissent de faire partie de la vie de l'autre. L'un aide l'autre, pas pour un service public. Quand je suis ami avec quelqu'un pour l'utilité, je ne suis pas un ami de quelqu'un. Je suis votre ami parce que vous pouvez m'aider avec ça et ainsi. Je suis votre ami parce que vous avez un collège et je veux trouver un emploi. Je suis votre ami parce que vous possédez une entreprise et vous ne savez peut-être pas quoi. Je suis votre ami parce que vous avez un bateau et j'aime monter un bateau. Je ne suis donc pas votre ami. Je suis ton ami parce que je suis ton ami. Les choses que vous me donnez, non? Plusieurs fois, non? La personne obtient intéressé parce que l'autre fournit. Parfois, parce que vous avez une certaine reconnaissance. Les gens veulent être à vos côtés, non? Et puis c'est triste, arrête, parce que parfois que vous êtes seul, isolé. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je veux dire ici. J'ai une profonde admiration pour le père Giulio Lancelotti. Vous avez, non? Et le père Julius? Alors j'ai appris à admirer de plus en plus pour le voir s'occuper des sans-abri. Ce n'est pas du marketing, non? Puis le père Julius a dit comme ça. Regardez, Zalita. J'ai appris à aimer le père Fabio, parce que donc, dans les moments les plus difficiles de ma vie, quand les gens m'ont jugé d'une manière hâtive, quand les gens ne m'ont pas compris, j'ai vu le son programme. Et je ressemblais à ça. Je sentais que Dieu parlait pour mon cœur à travers lui, pour sa vie sacerdotale. Et j'étais plus prêtre. Plus prêtre, non? C'est si beau, non? Et la manière aimante que vous avez traité, je vais jouer des confettis dans le Seigneur, mais l'une des choses que je trouve la plus belle à votre manière de parler de la parole de Dieu, et quand vous parlez de cette femme pécheresse qui savait qu'elle allait mourir, qu'elle a été condamnée et que Jésus, de cette manière magnifique, a regardé profondément dans ses yeux, ne remet pas en question la loi, ne dit rien, donne juste un détail d'amour. Il n'y a pas de péché, lance la première phrase.
C'est beau! Vous n'aviez pas envie d'étudier hier, n'est-ce pas? J'ai senti. Si j'avais un collège ouvert, j'allais m'inscrire à l'examen d'entrée. En parlant à Everson, mon frère, mon ami, qui est déjà une vie déjà à mes côtés, il m'a dit: Père, je me sentais analphabète. Je suis allé, 2, Everson. C'est tellement bon pour nous de voir une personne sage, une connaissance, articulation de tout ce que la culture lui a donné et regarde qu'il n'est pas encore la meilleure version. Dans 10 ans, cet homme sera encore plus brillant, plus brillant, plus brillant. L'apôtre Paul était comme ça. Cette version, quand t'allais tomber de cheval, le roi nous a tués, il nous avait tués. Regardez la dernière version de Paul. C'est ce qui nous arrive. Un homme brillant qui a réussi à comprendre la liberté humaine, qui comprenait Dieu inhérent à l'homme, l'homme inhérent au Dieu. Quand je regarde, je ne suis pas encore la dernière version que je peux. J'ai tellement de choses à regarder en moi. Donc pour ça, j'ai besoin de bien paraître avec les gens que je me laisse influencer. Si j'insiste sur une ambiance futile, j'oublie, je ne grandirai pas. Maintenant, si je m'entoure de situations et de gens qui m'aideront à avancer, il y a la moyenne, non? Dire cette étude que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous vivons le plus. Si nous vivons avec des gens qui nous influencent négativement, nous le faire comme eux. Qui sont vos 5 personnes? Je me souviens de cette scène du film Titanic. Quand ces femmes étaient sur le bateau, dans le bateau, qui était censé avoir beaucoup plus de gens, et ils ont choisi d'aller tôt, abandonnant les gens. Car ils avaient peur que cette botte soit restée pleine. Le personnage dont je ne me souviens pas du nom de l'actrice, qui a une présence très frappante dans le film, elle dit que même si elle a vu le navire couler et ce bateau toujours avec de l'espace pour les gens et qu'ils ne sont pas revenus parce que certains des gens qui étaient en botte aimeraient retourner pour obtenir plus de gens, mais la plupart ne voulaient pas nous retourner. Un pardon qui n'est jamais arrivé. Disons que cette femme a avoué que c'était réel dans ce contexte de l'épave, parce que l'épave était réelle, mais disons que là, quand quelqu'un à l'intérieur de ce bateau qui conviendrait à 20 personnes, 30 personnes, si elle se sent mal à l'aise avec l'attitude de ne pas revenir pour chercher, il a dit à un prêtre a été acquitté par le péché. Mais le pardon de Dieu est reçu. Mais il a une dimension humaine de ce pardon. Mon peuple, que si nous ne trouvons pas, c'est comme si le pardon de Dieu ne provoquait pas les conséquences en nous. Il sait, c'est comme si j'étais privé d'un déploiement de ce pardon reçu. Parce que l'être humain voudra finalement toujours cette cohérence personnelle. C'est un fruit de conversion en nous. Vous pouvez observer. Plus vous plongez dans Dieu, plus votre processus de foi est honnête, plus votre désir d'avoir une cohérence personnelle est grande. La cohérence qu'elle donne se connecte à notre vie. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes cousu à l'intérieur, vous êtes aligné sur une condamnation, et que vos attitudes sont alignées sur cette condamnation. Avons-nous besoin de se pardonner tous les jours? Il est incroyable de voir comment nous devons nous pardonner chaque jour saint. Pour ce que nous ne pouvions pas, pour ce que nous n'avons pas réalisé. J'ai parlé ici au début, non? Je pourrais bien briser mon alimentation, ce qui est un but simple dans ma vie. La fin de la journée vient. La conscience est comme un chombo. Et j'ai besoin de me réconcilier, car si je ne me réconcilie pas, je sculpte dans mon alimentation. Je relativise. Ah, j'ai déjà mangé ce bonbon. Et ainsi, que l'ennemi trouve des échappatoires dans notre personnalité. Parfois, nous trouvons des gens qui sont pris par les diaboliques à cause des violations que ces gens ouvraient dans leur vie, afin que le diabolique grandisse. Cela nous arrive, mon peuple, à travers des choses très simples. Lorsque nous relativions une valeur pour nous, c'est une valeur. C'est une précision pour moi. Si nous nous relativalisons, cela provoque un état d'incohérence. Et cette incohérence nous désirme. Une personne incohérente est une personne malheureuse. Oui, les inconvénients génèrent un malheur. Alors quand je cherche ce pardon de Dieu, et que naturellement fait quelque chose, quoi, mon péché est également pardonné par moi. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne toujours. Nous croyons en la miséricorde divine qui se comporte bien sûr la justice, mais cette miséricorde ne se refuse à personne. Il n'y a pas de péché dans cette vie qui ne peut être pardonné, à condition que le cœur humain soit prêt à redémarrer.
Dieu ne peut pas faire le travail seul. Et c'est pourquoi le sacrement de la pénitence a le pouvoir de transformer une vie lorsqu'il est pris au sérieux. Lorsque vous dites au prêtre vos péchés, vos erreurs, vous en tirez à l'acquittement. Et lorsque vous partez avec le désir de vous réconcilier avec vous et les autres, l'expérience est complète. Elle a couvert toutes les dimensions de sa vie. Si ce n'était que dans la dimension transcendantale, si c'est juste un sommet, si c'est juste moi et Dieu, si la ligne d'horizon, moi, avec mes frères, avec les gens qui participent à ma vie, est très probable que vous se sentirez incohérent. Parce qu'une chose est à acquitter, une autre chose est que nous vivons la grâce que nous recevons à ce moment-là. Dieu me pardonne. Je reçois la grâce. Mais maintenant, vivre la grâce dans ma vie est autre chose. Parce que Dieu ne nous traite pas avec l'immaturité. Ce sera toujours une tâche à faire. Il est tellement intéressant pour nous de réaliser que le salut de Dieu est gratuit, mais il y a toujours une tâche que nous devons accomplir. C'est la dimension la plus positive du processus religieux en nous. Lorsque vous réalisez que votre expérience mystique vous compromet historiquement et vous met dans la nécessité de prendre des décisions, pour prendre l'attitude, car sinon cette conversion ne peut pas vraiment nous transformer, cette conversion à nous non. Cette religion ne peut pas nous transformer s'il n'y a pas de déroulement historique de ce que nous avons reçu mystiquement. Mais c'est un contexte très large, non? Le pardon sera toujours un défi pour nous tous, car ce n'est pas une magie de recevoir le pardon de Dieu. Cela nécessite une attitude, et nous ne sommes pas toujours disposés à cette attitude. Nous voulons sortir du confessionnal avec tout prêt. Pas le cas? Dieu ne nous traitera pas de manière immaturement malheureuse dans ce qu'il veut guider son expérience religieuse dans le modèle immature de relation. Si la mère ne peut pas faire cela avec son fils, imaginez si Dieu nous le fera. Je me souviens que ma mère nous a éduqués comme ça. Si nous sommes apparus à la maison avec quelque chose qui n'était pas le nôtre, il ne servait à rien d'expliquer qu'il a gagné. Cela a fait aller et nous embarrasser. Je veux voir si vous avez vraiment gagné. La bride à mi-chemin, je n'ai pas beaucoup gagné, je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que vous avouiez que vous avez volé. Il était là dans l'arrière-cour de l'autre et je l'ai apporté à moi-même. Vous n'avez donc pas gagné. Vous le retournerez donc. Je l'ai fait avec mon frère une fois, je me souviens bien. Elle raconte l'histoire. Parce que je ne suis même pas encore né. Mon frère est apparu là-bas avec un chariot qui n'était pas le sien. Elle a demandé « Où avez-vous obtenu ce panier ?»« Ah, j'ai gagné tellement et même. Et alors demandons pourquoi il vous a donné. » Puis il était terrifié à l'époque, mais ensuite accepté d'y aller. Puis à mi-chemin, il a commencé à pleurer. En fait, je ne l'ai pas gagné, non. Je l'ai pris pour jouer un peu, sans la présence du propriétaire. C'est tout. Imaginez si nous nous donnons cette occasion de se développer grâce à une erreur commise. Car elle est enregistrée là-bas. Mon peuple. Un garçon de 6 ans a une mère qui y va au moment où il fait quelque chose de mal et ne passe pas sa tête sur sa tête. Vous commencez à être un homme tôt. Sinon, nous devenons un ver dans la vie. Si nous n'avons pas quelqu'un pour mettre cette limite, nous devenons avérés. Il est incroyable de voir comment nous exhaustions très facilement. L'être humain a une grande installation pour être méchant. Et nous devons mettre cette méchanceté dans un contexte de contrôle. Pour cela, nous sommes éduqués. Alors Dieu ne sera pas fait de cela avec nous. Avez-vous fait une erreur? Supposons les conséquences de votre erreur. Je vous pardonne, je vous donne le plaisir de recommencer, mais faites à part. Dans le Saint des Saints, nous entrons uniquement de nous. C'est peut-être la chose qui me fait le plus mal, en tant qu'homme. Ce n'est pas comme un prêtre. C'est peut-être le sentiment qui me fait le plus mal. C'est quand je vois un discours religieux en refusant à un autre le droit d'être reçu par Dieu. Parce que je regarde celui qui m'amène ici, ce qui fait de moi un chrétien, Dieu merci, c'est Jésus. Il s'agit de votre mode de vie, de votre façon de penser et de constater que cela a du sens pour moi. Ça me semble logique. Si aujourd'hui j'arrêtais d'être prêtre, si j'étais expulsé, devais-je rester chrétien? Et je ne changerai pas un mot de ce que j'ai dit. Parce que cela a du sens. Jésus n'a rejeté personne qui était honnête, mon peuple. Le seul à avoir été avec une réponse légèrement étrange était ce garçon qui lui a apporté beaucoup de diplômes, que l'Évangile appelle un jeune homme riche. Quelle richesse était-elle? Tous ceux qui ont empêché le Saint des Saints, qui est ce peu de place étroite dans le temple, où seul le prêtre avait le droit d'entrer une fois par an, cette femme était privée. Elle a été rejetée. Elle avait une culture de rejet en elle.
Elle a été rejetée pour être une femme, elle a été rejetée pour être samaritain, a été rejetée pour avoir une vie absolument incorrecte. Et Jésus lui dit que si vous le souhaitez, vous pouvez non seulement entrer dans le temple, vous pouvez entrer dans le Saint des Saints, mais c'est l'endroit le plus spécial. Et il n'a pas utilisé ces mots pour elle. Mais vous déduisez que ce qu'il lui suggérait, c'est ça. Débarrassez-vous des refus que d'autres mettent en vous. Débarrassez-vous des refus culturels, débarrassez-vous des refus religieux, tout ce qui était un discours malhonnête, ils ne comprenaient pas qui vous étiez, car cela a été fait d'un homme ou d'une femme qui ne comprenaient pas non plus qui ils étaient. Soyez honnête lorsque vous évangélisez quelqu'un, lorsque vous évangélisez vos enfants, soyez honnête. Regardez. Et trouvez également ces refus qui sont si enracinés en vous. Oui, nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, nous avons été une telle compréhension erronée. Dieu a des difficultés avec vous, voyez-vous? C'est pourquoi par conséquent pour cela. Mais je te le dis parce que je t'aime. C'est le dernier en ligne qu'il choisit. Vous regardez les apôtres, les disciples que Jésus voulait avec lui, je n'en choisirai aucun. Ensuite, à un moment de votre vie, vous vous sentez moins chrétien pour cela. Pourquoi avez-vous du mal à vous sentir aimé? Parce que le résultat de votre vie n'est-elle pas satisfaisant? N'est-ce pas suffisant pour que vous sentiez que Dieu peut avoir une affection pour vous? Nous faisons une erreur. Quelque part, nous nous trompons terriblement. Parce que, je ne sais pas ce qui vous reste, je ne sais pas à quel âge vous avez le christianisme, je ne sais pas à quelle bataille vous deviez faire face. Combien de personnes vous ont regardé? Combien de personnes regardent encore ces jours-ci ne croyant pas dans votre combat? Je ne sais pas combien de personnes vous ont regardé avec les erreurs que vous avez faites, ou les mauvais choix que vous avez faits. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si vous ne mettez pas ce rejet sous commande, vous serez privé de savoir combien Dieu vous aime. Il échange des royaumes. Le mot le dit. Échanger des royaumes. Rejette, se dispense de toutes les richesses pour rester avec vous. Je n'ai pas le droit de changer une ligne de cet évangile. Donc si je me trompe, je préfère faire des erreurs aux côtés de ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Si je me trompe dans mes condamnations qui m'ont été données pour mon expérience avec Jésus, cela ne me dérange pas d'être condamné plus tard. Parce que cette condamnation dans la vie, je ne veux pas vivre. Sachez qu'au nom de Dieu, j'ai méprisé quelqu'un. Sachez qu'au nom de Dieu, j'ai rendu la vie d'une personne pire qu'elle est finie. Cette condamnation dans la vie, mon peuple, je suis conscient que je ne veux pas vivre. Je le répète, je ne suis pas un homme qui complice avec le péché. À aucun moment de ma vie, vous ne verrez que des structures diaboliques qui nous entourent, qui tuent nos enfants, avec les mentalités de plus en plus diaboliques et socialisées. Non, je n'en parle pas. Ce que je ne veux pas, c'est manquer l'occasion d'annoncer ce Dieu aimant et libérateur qui provoque une nouvelle vie dans chaque créature honnêtement approchée. Et si aujourd'hui vous êtes cette créature pour cela, je suis venu ici. Vous pouvez être sûr que je suis un homme de nombreuses erreurs, de nombreux défauts. Mais je ne perds pas de vue l'amour que Dieu a pour moi. Je ne suis pas hébergé dans mes péchés et je ne veux pas accueillir en eux. J'en ai déjà engagé beaucoup, mais je ne rejette rien que j'ai fait dans cette vie. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie, bien et mal, qui m'a amené ici aujourd'hui et que je ne veux pas mourir sans télécharger tout ce que je peux. Vous savez, quand je sais que Dieu a mis un être humain en moi, je veux le faire sortir. Hier, quand le professeur a parlé, j'ai dit « Mon Dieu, comment nous sommes ignorants » à droite. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.